C'est historique, la langue soninké aura désormais sa journée internationale, parlée par des millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Elle devient ainsi la deuxième langue africaine après le Kiswahili à bénéficier d'une journée mondiale, une première qui sera lancée demain à l'UNESCO. On en parlera dans un instant avec Ousmane Diagana. Sunka. Sunka Nidia, Androgodo, Nawari. Sunka qui veut dire bonsoir en soninké. Je ne pourrais pas poursuivre la conversation malheureusement avec vous en soninké, voilà, mais le cœur y est. Et je vous dis, Sunka Jam Nawari Morosiri. Ça veut dire, oui. Sunka Sade, bonsoir à vous également. Bonsoir. Je vous remercie et avec grand plaisir. Donc je rappelle que vous êtes président de l'association pour la promotion de la langue soninké, docteur en linguistique. Mais d'abord, voici ce reportage de Kaoru Magassa en région parisienne. Du fait de l'histoire, on trouve de nombreux locuteurs de soninké en France. Regardez. Dans les rues de Paris, pour entendre parler soninké, il faut tendre l'oreille autour des logements de travailleurs migrants. Dans le 12e arrondissement, un bâtiment accueille des centaines de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest. Français d'origine malienne, Abdoulaye Diaby s'y rend depuis des années. Le foyer, c'est la base de tout, c'est l'intermédiaire entre la France et le pays. Donc les messages qui vont venir des chefs de village, des familles, qu'est-ce qu'ils auront besoin, s'il y a des constructions de puits, des constructions d'écoles. Donc si on ne parle pas notre langue maternelle, il y aura des difficultés qu'on va rencontrer pour parler, pour communiquer avec nos familles. Pour Charles et Nicolas, l'apprentissage de la langue est un moyen de faire découvrir un pan de leur identité à ses enfants âgés de 8, 6 et 4 ans. Lors de la journée porte ouverte de l'entreprise Un Clic Un Prof, il les inscrit à des cours qui se dérouleront tous les samedis matins. Vu que ma femme elle est d'origine malienne soninké, mais qu'elle ne parle pas à la maison, moi ça me tient à cœur qu'ils apprennent leur langue. On est en France, ils sont français, ils sont nés en France, mais ils ont les origines maliennes. Et pour moi, c'est important qu'ils soient imprégnés de ça comme ils sont imprégnés ici en France. Un Clic Un Prof, c'est une demi-douzaine de classes pour tous les âges et tous les niveaux en soninké. Spécialiste en linguistique, Moriba Soukouna a développé une méthodologie basée sur l'écriture et la grammaire qu'il prodigue en distanciel. On a tendance à croire que les structures n'existent pas dans ces langues-là, on les parle parce que c'est de la transmission orale et ça reste de la transmission orale. Non, les soninké, ce sont quand même la première communauté d'immigration d'Afrique de l'Ouest en France. Quand on leur parle d'adverbes, de verbes transitifs, intransitives, c'est vraiment une découverte et surtout, et cette découverte, ça met de la valeur à la langue. À Saint-Denis, l'association pour la promotion de la culture soninké a été créée il y a plus de 30 ans pour que les jeunes générations se réapproprient leur histoire. À quelques jours de la première journée internationale de la langue à l'UNESCO, c'est l'effervescence dans les bureaux de l'organisation. 3 générations de femmes préparent leur tenue pour la grande cérémonie, mais au-delà des festivités, l'objectif visé est la protection et la diffusion de la langue. Les prochaines étapes, c'est le soninké au bac, parce qu'aujourd'hui, des franco-soninké, il y en a beaucoup. Quand on dit à nos enfants que le soninké est un plus, il faut leur démontrer que c'est un plus. Donc, pouvoir utiliser sa langue maternelle en option pour pouvoir avoir des points supplémentaires au bac, pourquoi pas. Ça existe déjà dans beaucoup d'autres langues, africaines. Et puis, surtout, on a le centre culturel soninké qui devrait voir le jour, on l'espère bientôt, en France. Un centre culturel qui sera acheté par la communauté soninké, sous l'impulsion du président de l'APS. En France, il n'y a pas de statistiques fiables sur le nombre de locuteurs de soninké. L'APS, l'association pour la promotion de la culture soninké, chiffre leur nombre à des centaines de milliers de personnes. Et avec l'aide des outils numériques et surtout grâce au regain d'intérêt de la diaspora, l'association estime que ce chiffre ne va pas cesser de croître. Des soninké venus du Mali, du Sénégal, de Mauritanie, de Gambie ou encore de Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce important d'avoir une journée mondiale ? Alors, c'est important d'avoir une journée Nidia parce que toutes les langues qui sont parlées dans le monde sont plus ou moins menacées de disparition. Et des statistiques, des recherches ont montré que certaines langues sont vouées à la disparition dans les 50 années. Et à un moment donné, on avait craint aussi pour le soninké. D'abord, on n'est pas nombreux parmi les locuteurs. Oui. Et ensuite, comme on a constaté quand même que de plus en plus de langues sont menacées de disparition, on s'est dit que quand on a une journée, même après nous, cette langue nous survivra. Donc aujourd'hui, même s'il n'y a plus une seule personne qui parle le soninké dans le monde, la langue soninké demeurera parce que la journée internationale de la langue soninké, qui a été décrétée par l'UNESCO et dans le monde entier, donc restera,
même après la disparition de tous les soninké. Vous le disiez, justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent le soninké. Il y a des pays en Afrique où la langue est plus parlée encore que le soninké. Alors, comment s'est passé ce processus pour qu'elle ait une journée mondiale? C'est parce que tout simplement, les soninké sont des gens qui travaillent, sont des gens qui sont engagés, qui sont très au fait de la civilisation et du monde également. Cette journée a été obtenue, c'est l'occasion aussi de rendre hommage, bien entendu, à tous ceux qui nous ont précédés, qui ont travaillé sur la langue et la culture soninké. Forcément, je pense à Djadji Soumaré, forcément à Yacouba Diagana, forcément à Dembo Diagana. Et également ceux qui sont vivants également, donc tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont contribué à la promotion de la langue et à la culture soninké. C'est leur rendre hommage. Les gens qui aussi parlent la culture, les musiciens, les artistes, ceux qui parlent le Coran, ceux qui parlent l'art, ceux qui parlent l'artisanat, etc. Tous ces gens-là ont contribué au développement de la langue soninké, ceux qui sont vivants. Et j'ai une pensée pieuse pour un frère, un ami, qui était un grand combattant de la culture soninké, qui est décédé récemment à Nouakchott, qui s'appelle Djambéry Touré. Je profite de l'occasion. C'était un ami, c'était un frère qui s'est battu pour le soninkaro jusqu'à son dernier souffle. Il est décédé, je lui rends hommage. Comment expliquer que le soninké conserve ce fort sentiment d'appartenance, au-delà même de la nationalité? Un soninké, par exemple, va se dire soninké avant d'être malien ou sénégalais, par exemple. Tout à fait. On a un proverbe soninké qui dit « Angana soninké no robo, anda soninké aninaidi ». C'est-à-dire, si tu déchires le ventre, enfin, littéralement, si tu déchires le ventre d'un soninké, tu ne trouveras qu'un soninké. C'est-à-dire que les soninké, où qu'ils soient, se considèrent d'abord soninké avant de considérer la nationalité. C'est-à-dire que tu sois malien, sénégalais, gambien, mauritanien, quand deux soninké se voient, ils ne se demandent pas de quelle nationalité. Dès qu'ils parlent soninké, c'est fini. Il n'y a plus de frontières. Parce que la frontière n'existe plus. C'est la langue qui est le dénominateur commun. À partir du moment où cette langue est le dénominateur commun, on dirait que presque c'est la nationalité du soninké. Et ensuite, une fois que cette nationalité soninké a été décrétée ou a été dit entre les soninké, c'est après seulement qu'on va chercher finalement tu es de quelle origine, tu viens d'où, tu viens d'où. Et cette origine aussi, on peut le déceler à travers aussi un peu les façons de parler. Parce que selon la façon de parler, on peut savoir si, par exemple, la personne est de telle origine en fonction des dialectes qui sont parlés. Alors, le soninké était autrefois considéré comme la langue des commerçants, parce qu'elle était très répandue. Aujourd'hui, c'est l'inverse quand on est un soninké, par exemple, peut parler Wolof ou Bambara, mais l'inverse avant, absolument. Vous avez raison, Nidia, c'est qu'avant, le soninké était, enfin, on disait qu'on était conservateur. Donc, c'est-à-dire on parlait que notre langue, on ne voulait pas parler la langue des autres. Et c'était une langue de commerce. C'était la langue qui était parlée par les gens qui venaient faire le commerce avec nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Autant avant, on était taxé de conservateurs. Aujourd'hui, on est presque progressiste. On a quasiment l'impression qu'aujourd'hui, quand un soninké se retrouve avec des Peuls ou avec des Bambara ou des Wolof, il a tendance à parler cette langue parce qu'effectivement, finalement, il parle plusieurs langues. Et voilà, ce chemin faisant, on a tendance à négliger notre langue pour parler la langue des autres. Mais il faut faire un retour aux sources parce qu'en fait, il faut absolument que la langue soninké soit réalisée. Et c'est pour ça qu'il y a cette journée mondiale. Ousmane Diagana, Khanawari. Je rappelle que vous êtes président de l'association pour la promotion de la langue soninké, docteur en linguistique. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous.